Et les causes aussi sont liées à des solutions non suffisantes en réalité. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faudrait donc passer par une nouvelle étape pour pouvoir faire, n'est-ce pas, une étiologie de cette question-là. L'étiologie, c'est-à-dire tout simplement regarder la philosophie africaine des militaires, regarder la philosophie africaine des combats, la philosophie africaine de la guerre, mais aussi l'imaginaire juridico-politique africain. C'est-à-dire tout simplement comment refonder, comment rebâtir nos institutions sur la base, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'éléments assez solides, mais aussi pour rappeler en réalité les obligations de tout un chacun dans une société, que ce soit l'armée, que ce soit les civils, que ce soit les militaires. Et pour dire in fine que les coups d'État ne sont pas seulement les causes des politiques, ni les causes des militaires, mais c'est des causes partagées. Donc il faut chercher des solutions partagées, des solutions communes. Donc il y a des débuts de solutions qui sortent autour de ces panels, et on voit nettement que donc, dans une sorte de brainstorming, les gens sont en train quand même de dégager des pistes. Nous ne pouvons que dégager des pistes, parce que nous n'avons pas la prétention de dégager toutes les solutions. Donc on pousse des pistes ici de réflexion. Vous avez regardé tout à l'heure, les gens sont en train de s'interroger sur la configuration de nos armées, sur le rôle de nos armées, sur le repositionnement de nos armées, mais aussi sur la place du politique, sur la place de la politique, sur la place des politiques, sur la gouvernance et sur la manière de gouverner nos sociétés. C'est important. Et d'apprécier les nouveaux types de coups d'État par rapport aux coups d'État anciens. En réalité, c'est une nouvelle génération de coups d'État marquée par, n'est-ce pas, une contradiction, parce que les gens qui commettent ces coups d'État, ils proviennent quasiment tous des mêmes forces, les forces sociales, mais la plupart du temps, ils sont brandis en triomphe par les citoyens. Et cela quand même donc pose un peu la légitimité des institutions qui sont chargées d'évaluer, de sanctionner ces coups d'État, notamment la CEDEAO. Et tout ça maintenant donc amène à repenser ces institutions et notamment la démocratie au niveau supranational. Afrikajom Center compte suivre son bâton de pèlerin. Vous vous souvenez qu'au mois de décembre, nous étions l'organisation qui avait donc organisé et célébré les 20 ans du protocole de la CEDEAO sur la démocratie, la gouvernance et la sécurité. Et donc on l'a fait parce que le protocole, c'était le protocole de Dakar. On l'a adopté en 2001. Et donc en décembre 2001, le Sénégal a abrité le sommet des chefs d'État qui avaient adopté ce protocole. Mais ce que l'on sait de ce protocole, c'est qu'il ne faut pas changer les règles électorales lorsqu'il y a à 6 mois des élections. Mais il y a d'autres choses, la question de la sécurité et de la gouvernance. Et c'est pourquoi Afrikajom Center, dans le prolongement de ses activités, demande à ce que ces textes soient refondés, soient revus pour qu'on puisse les intégrer, notamment la limitation des mandats, la reconfiguration de l'armée, le recentrage du rôle de l'armée, mais aussi le décentrage pour pouvoir construire une Afrique nouvelle, une Afrique prospère, une Afrique dynamique.